choix de la Tunisie. Merci. Alors, à partir de jeudi à dimanche, vous avez tout le monde français du tourisme qui sera en Tunisie. Hein, tous les grands patrons du tourisme, vraiment toutes les marques françaises du tourisme, marques même européennes, que ce soit les présidents de croisière, Costa, MSC, que ce soit tous les tours opérateurs français, les gens de voyage, c'est tours évidemment, tous les patrons de compagnies aériennes, les présidents de compagnies aériennes seront là, même les plus grands qu'on voit jamais seront là. Donc vraiment, c'est un congrès assez énorme en Tunisie. Vous savez, quand j'ai voulu faire ce congrès en Tunisie, il y a 6 mois, j'ai dit si on est 150 personnes, c'est quand Dieu au Covid. On va être 600. C'est mon plus gros congrès de l'histoire de Selectour, 600. Donc ça, c'est énorme. Pourquoi la Tunisie? Parce que j'aime beaucoup la Tunisie, ça c'est clair. Mes parents sont nés en Tunisie, donc il y a des racines. Deuxièmement, c'est un pays qui est facile d'accès. Il y a plein d'avions de partout, de province. Troisièmement, les Tunisiens sont sympas. Mais c'est vrai, les Tunisiens sont sympas. C'est de tous les pays d'Afrique du Nord, le plus sympa. Pays, comme je dis, c'est toujours un département de la France, la Tunisie. Un département outre-mer, j'appelle ça moi. Donc évidemment, vous êtes tous sympas. C'est un pays accueillant, avec beaucoup de difficultés, évidemment économiques. Et puis on a vu, vous avez fait votre révolution. C'est dur, l'après-révolution. Quand il y a le Covid en plus, c'est encore plus dur. Donc c'est assez compliqué, mais je comprends tout à fait comment on peut marcher en Tunisie. Donc, on va regrouper pendant 3 jours donc 600 personnes, des invités prestigieux. Vous aurez François Hollande, ancien président de la République française, juste avant Macron, qui sera là. Vous aurez quelques stars du show business, des concerts avec Michel Fugain. Alors, nous prenons souvent Enrico Macias, mais on change un peu parce qu'on fait une fois Enrico Macias, une fois un autre, une fois Enrico Macias, un autre. Mais on aura son petit-fils qui a fait un concert aussi, un concert sur les chansons françaises sera vendredi soir. On aura beaucoup de sport, il y aura M. Jean-Michel Aulas, le patron président de l'OL qui sera là, et puis plein d'autres personnalités du sport, du tourisme. Vous verrez, ça sera du travail, de la fête, et puis de la bonne humeur. Évidemment, on était bien partis, puis est ce Covid numéro 5, on est à la 5e dose, 5e maillon, qui arrive. On en parle, on en reparle. Nous, en France, on a BFM, c'est en boucle, c'est en permanent. On ne sait rien de ça. Pour l'instant, on attend. Biden a été bon hier, il a dit il n'y a rien de grave pour l'instant, il ne faut pas faire les frontières, donc on laisse tout ouvert. La Tunisie a pris une décision qui m'a un peu embêté pour le tourisme. Alors le test PCR obligatoire, le vaccin obligatoire, je suis d'accord. Mais pour les enfants à partir de 6 ans, mauvaise décision. Parce que 6 à 12 ans, ça va rien faire de plus. Et je pense que c'est une mauvaise décision, parce que ça a freiné le tourisme des familles en Tunisie. Alors j'espère que ça va être fait pendant l'hiver, il y a très peu de clients, et qu'à partir de février, on nous enlève ça, parce que ce serait quand même embêtant. Voilà. Je voulais dire un mot sur la Tunisie, et sur ce que je pense sur comment marche la Tunisie. Une chose importante, vos revenus importants, la Tunisie, viennent de 2 choses, du tourisme et du tourisme. Le tourisme, les touristes qui viennent dépenser leurs euros, et les travailleurs tunisiens qui viennent en vacances en France, en Tunisie, dépenser leurs euros. Donc les devises viennent de là, très important. Et pour dire dans le jargon touristique, je ne comprends pas pourquoi la Tunisie ne se donne pas les moyens de remplir tous ces milliers de chambres d'hôtel. C'est simple, les moyens, c'est une compagnie aérienne forte. Alors, sachez-le, je suis un grand républicain, Air France, j'adore. C'est ma compagnie, la meilleure compagnie du monde, je le dis et je le dis. En plus, j'ai un statut énorme chez Air France. Mon groupe fait 940 millions d'euros avec Air France, le JE, donc c'est un groupe important. Mais la seule compagnie que je parle pas, c'est Tunisair, parce que ça me fait la peine, Tunisair. Ça me fait la peine, Tunisair, parce que une compagnie aérienne nationale, c'est pas le but de gagner de l'argent. C'est un moyen d'emmener beaucoup de gens dépenser leur argent. La RAM a fait ça, ça marche. La RAM a plein d'avions qui font plein de vols de tous les côtés. Bon, ils ont fermé là, mais ça ramène des euros. La compagnie tunisienne, Tunisair, a peu d'avions, peu d'aide d'État, et je crois que l'État fait une erreur. Parce qu'en investissant en Tunisair, ils ont besoin de 30-40 millions d'euros à peu près,
Mais ils vont l'amortir en un an. Les millions de touristes qui vont venir. Parce que Air France, Transavia font beaucoup de paris, mais une compagnie, un pays comme la Tunisie doit avoir une compagnie aérienne forte. C'est normal. Et je pense que l'investissement d'État doit être fort sur l'aérien. L'aérien va amener des milliers d'euros. Si Air France n'est pas une compagnie forte, on ne serait pas le premier pays touristique en Europe. Dans le monde d'ailleurs, je crois, la France. Hein. Donc Air France est une compagnie forte. L'État a suivi Air France suite à la crise et a donné les moyens qu'Air France soit encore plus fort. Et Air France, ça redémarre. Ça y est, ça redémarre. C'est à fond, les vols sont au tout marche bien. Tunisiens n'ont pas l'argent pour ça. L'État tunisien se prive de bien plus d'argent que les 30 millions. Les millions de Français qui viennent en Tunisie, c'est chaque fois des dépenses, des euros. Moi, je vois Montéo, ils envoient toutes les semaines des virements aux hôtels, des virements d'euros. C'est ça que vous avez besoin, un tourisme fort. En plus du tourisme des Tunisiens, qui est aussi important, et les retraités qui ont leur salaire qui tombe. Donc c'est important. Je vous dis, le tourisme fort en Tunisie doit aller avec une compagnie aérienne forte. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'un ministère, le message, c'est un message économique et pas politique. Je ne fais pas de politique, c'est de l'économie. D'accord? Donc c'est important, et aidez-les, parce que c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir une compagnie aérienne en Tunisie, doit être forte. Voilà. Des millions de chambres d'hôtel en Tunisie. Quand je vois Ahmed Yasmine, qui pour moi un cimetière d'hôtel, j'étais hier, je dis qu'est-ce que c'est ça? Vous avez les plus belles plages du monde. Je préfère vos plages en été que les plages de Maurice. D'accord? Vous avez des capacités énormes, une qualité de nourriture qui est excellente. Vous avez de l'espace. Il faut relancer la machine. La machine, depuis la Révolution, a été déjà un peu cassée, a été relancée artificiellement. Le tourisme doit être relancé en Tunisie de façon haut de gamme. Je ne dis pas, je suis contre le bas de gamme. On part des 2-3 étoiles, nickel. La Tunisie, sa force, c'est d'avoir tous les styles de clients. Et s'il n'y a pas une relance de la Tunisie par sa compagnie aérienne et par les hôtels, on n'y arrivera pas. Parce que la Tunisie, vous, c'est le tourisme. C'est pas honteux que le PIB du tourisme soit important. C'est une chance. Je veux dire, la France, le tourisme, c'est très important, la France. Hein. C'est plus important que les voitures ou que les masques. Hein. Le tourisme en France, c'est plus important que les voitures, que les grandes voitures, que plein de choses. Hein. Donc, vous ne pouvez pas avoir il faut une autorité propre, nette, refaite, aider les propriétaires. Pas seulement qui payent par leur crédit, il faut leur donner de l'argent pour leur crédit. Et je pense que s'il y a un dossier bien ficelé, bien propre, je pense que le FMI, je pense que l'État, il faut des carrés, propres, nets, et une compagnie aérienne propre. Quand tu sers à 26 avions, 10 qui marchent, 12 qui marchent, normal ça. Normal ça. Et toute la bonne volonté de tout le personnel, ils ne peuvent pas. Puis il y a un truc en Tunisie aussi, alors là je vais faire, je parle franco, hein. Il y a eu un moment donné où la révolution, c'est des droits nouveaux. Le droit est contre en permanence. Et à un moment donné, on ne peut pas être contre tout. Pour avancer économiquement, il faut être pour. Et quand il y a trop de gens qui donnent leur avis, c'est une catastrophe. La France arrive à ça, mais la démocratie française date de très très longtemps. Donc à un moment donné, il faut que les personnes qui vous gouvernent, que vous avez voté pour eux, c'est libre la Tunisie, hein, vous êtes un peuple libre, il faut leur laisser, faire confiance. Pas chaque fois qu'il y a un problème, ah non on est contre. Faites-leur confiance. Il faut faire confiance aux gens à qui on vote. Pas tout le temps, tout le temps. C'est un pays qui est une jeune démocratie. Et vous avez besoin de faire confiance à votre démocratie. Alors je sais qu'il y a la démocratie a amené plein de choses, bonnes et mauvaises. Beaucoup plus de bonnes que de mauvaises. Mais l'économie, c'est ça qui vous ferait une belle démocratie. C'est-à-dire si vos économies vont bien, si les gens sont payés, si les gens sont contents, les gens sont heureux, et là vous aurez une belle démocratie. Voilà. Donc l'égalité doit dans le haut et pas dans le bas. Et croyez-moi, je vais ouvrir quelque chose en Tunisie bientôt.
quand j'ai vu les personnes motivées pour travailler, j'ai pas ça en France. Hein. J'ai engagé quelques personnes pour émettre, comme en France, on n'a plus de personnel, on ne trouve plus de personnel, il n'y a plus. Donc j'ai vu en Tunisie des personnes motivées, tout ça, qu'on va bien payer, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je suis content d'être bientôt un employeur de la Tunisie. Et j'en suis très fier. Voilà. Et croyez-moi, vous êtes un des plus beaux pays du monde, une mer extraordinaire, il faut qu'une chose, du travail, et surtout que l'argent soit mis là où il faut. Où il y a retour sur investissement. Le tourisme, l'aérien, c'est retour sur investissement. Je vais répondre aux questions avec mes collègues. Merci en tout cas pour cette intervention très franche et très directe. Je ne sais pas, est-ce que vous préférez peut-être que vous auriez à moi dire d'abord, les personnes qui sont également présentes, ou bien on prend les questions et puis on répond au fur et à mesure? On prend les questions et puis après on revient, d'accord. Est-ce que vous auriez des questions alors particulièrement à poser à Monsieur le Président de Selectour? Ou aux autres, hein, les collègues. Mais on est tous... Plus de détails. Voilà, devant. Bonjour, quelle destination Tunisie? Bonjour. Ma question c'est par rapport à l'évolution des prises de commande par rapport à la destination tunisienne. Est-ce que vous avez enregistré des évolutions des prises de commande pour le business travel et pour le tourisme? Merci. Alors, je ne parle pas que je parle des Théo français. Il y avait une explosion de prise de commande jusqu'à la semaine dernière, où ça montait très fort la Tunisie. Aussi Gerbat, tu dis ça va mettre, même j'étais étonné, il y avait beaucoup, je disais vraiment beaucoup. Et ça s'est stoppé depuis 3 jours, mais pas à cause de la Tunisie, à cause du Covid. Donc on était en gros le tourisme français était à 130% de prise de commande par rapport en 2019. Et là, on est retombé à 50% depuis samedi, dimanche, lundi. Tout dépend. Si disent que cette nouvelle Covid, c'est pas grand-chose et qu'avec le vaccin, ça va partir tout de suite. S'ils disent que c'est un truc catastrophique, on aura des problèmes. Donc on attend, ils vont nous dire ça dans 3-4 jours. Donc on fait attendre. Mais c'est vrai que il y a une très très bien reparti. La Tunisie a toujours marché parce que vous êtes bon prix. Et puis vous savez, pour les Français, aller une semaine en Tunisie, c'est moins cher qu'aller une semaine, c'est le prix d'une semaine en camping. Il faut savoir quand même. Hein. Donc la Tunisie aura son attrait par les prix, par tout ça. Mais nous, tôt ou tard, nous ne devons pas casser aussi la Tunisie. Nous devons encourager en payant le juste prix à ce qu'il faut. Hein? Nous, en France, nous ne sommes pas les ex-Tabasco qui voulons massacrer. Non, on fait des accords que tout le monde soit content. C'est important. C'est win-win. Ah, là-bas. Bonjour, merci d'avoir choisi d'abord la Tunisie pour tenir ce congrès. Alors ma question se rapporte à ce congrès. Est-ce que vous voulez nous dire, nous révéler la teneur de ce congrès et les principaux axes qui vont se dégager à partir de ceci? Alors vous avez parlé de la Tunisie d'une façon élogieuse puisque vous en êtes issu, vous dites. Mais comment trouvez-vous maintenant le marché tunisien, toute votre association? Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une sorte d'une image qui s'est dégagée, qui est moins peut-être, qui est moins attirante qu'autrefois? Merci. Alors, je ne crois pas moins attirante. Les Français adorent la Tunisie. Après, c'est la révolution qui a fait un peu peur, la sécurité. Vous savez, un pays, c'est la qualité de son service, son hôtel, qui a baissé. Il n'y a plus d'argent pour faire tous ces travaux. Vous avez, en gros, sur 100% d'hôtels, vous avez 20% d'hôtels qui sont super, style d'hôtel. Mais il n'y en a pas beaucoup, 20%. C'est l'hôtel très bon. Vous avez 40% qui sont corrects.
on peut y aller sans problème. Et 40% ils sont fermés. Ils ne pourront pas ouvrir. S'il n'y a pas des millions d'euros, ils ne pourront pas ouvrir. J'appelle ça les deuxième zones et troisième zone. Les premières zones ont été protégées. Donc aujourd'hui, la Tunisie ne pourra pas attirer les millions de clients français, parce qu'il n'y aura pas les infrastructures. Mais il suffit que l'État donne les moyens pour que ça revienne. Vous avez une chose en Tunisie qui restera toujours, la gentillesse du peuple. Ça, les Français adorent. Une nourriture très bonne, les Français aiment bien manger, et une mer exceptionnelle. Donc je ne vois pas, il n'y a pas une baisse d'intérêt de la Tunisie. C'est seulement dû au Covid. Vous savez que 2019, on était très bien reparti. 2019, très bien reparti. On n'est pas 2010, parce que 2010, il y avait beaucoup plus d'hôtels. Beaucoup de prix moins chers. Donc, il faut savoir que la Tunisie au mois d'août est au même prix que la Grèce ou l'Espagne aujourd'hui. À l'époque, la Tunisie au mois d'août était bien moins chère en juillet que l'Espagne ou la Grèce. Donc, on a au même prix. Mais, les gens qui vont en Tunisie, on n'a plus de litige. La qualité des prestations est bonne. Maintenant, pour recommencer à faire vraiment des milliers de passagers, il faut que les deuxièmes zones ouvrent, mais on en est loin. Et par rapport à votre programme, Le problème du congrès n'est pas forcément sur la Tunisie. Le lieu à Tunisie, moi volontairement je vais à Tunisie à l'heure parce que évidemment, quand vous allez voir les BFM, les presses, la télévision qui va venir, on va parler beaucoup de la Tunisie, donc quand on parle de la Tunisie, ça fait venir les gens en Tunisie. Ça c'est clair. Donc automatiquement, déjà, on a une augmentation, on a eu la semaine une augmentation de vente sur la Tunisie. Je pense que si le Covid s'arrête bientôt, si le nouveau Covid s'arrête, vous verrez qu'on sera plein pour la fin de l'année et ça en partira très fort pour l'été prochain. Car le programme de vol de l'été prochain est énorme sur la Tunisie. Énorme. Énorme. Donc on avait eu des partenaires, des programmes de vol assez énormes. Donc je pense là-dessus, si ce Covid est embêté, et ce Covid s'enlève, on fera une très bonne année. Une très bonne année de Tunisie, ça j'en suis sûr. Ça, j'en suis sûr. On n'aura pas de problème là-dessus. Il faut des compagnies fortes. Imaginez demain que l'État tunisien, qui n'ont pas fait heureusement, ouvre à Ryanair et EasyJet. C'est la fin de Tunisair. C'est la fin de Tunisair. Tunisair, 6 000 personnes qui travaillent, c'est ça? C'est ça? Combien de personnes? Combien de personnes travaillent Tunisair? 7 000. C'est pour tout le groupe. 7 000 pour 10 avions. Nouvelle Air, je crois que c'est 500 pour 10 avions. Il y a un problème. Vous avez un problème. Je ne rentre pas dans le débat politique, vous avez un problème pour une rentabilité. Et le problème, c'est que Tunisair qui doit être bon, ce n'est pas les marchés. Et si un jour EasyJet viennent ou Ryanair, c'est 50 € le billet retour. On sort le billet retour. Même c'est même mauvais pour Transavia. Parce que Transavia joue un rôle correct. Transavia n'est pas casseur de prix. Et c'est mauvais de casser les prix. Donc, le gouvernement tunisien a bien fait de ne pas essayer d'entrer les low cost. C'était une catastrophe énorme. Parce que les Tunisiens, ils savent faire les cartes bleues. Et ils font Internet tout. Ils savent, c'est pas seulement comme avant, je me rappelle avant dans les agences, ils venaient, le papier venait, ils payaient. Maintenant, ils savent tout faire. Donc, le gouvernement tunisien a pris une sage décision de repousser cette affaire. Tunisien n'est pas prêt du tout. et comment faire pour le faire? Comment? Et comment faire pour qu'il y ait 30 millions d'euros. c'est-à-dire 100 milliards? Voilà. 30 millions d'euros, c'est rien, 30 millions d'euros. Et je peux vous dire que. On va dire que je vais être le patron de Tunisair, moi. Non. 30 millions d'euros. C'est-à-dire que. Mais ça amortit rapidement. En une saison, ça amortit. Quand il y a de l'offre, il y a la demande. Et si l'investissement est là de 30 millions d'euros, ils vont toucher zéro neuf. Tunisair la semaine prochaine, je crois, dans 15 jours, 0,9. Mais s'il y a 30 millions d'euros pour réparer les avions, mais du jour au lendemain, vous avez des touristes à gogo. Et les devises vont largement dépasser 30 millions d'euros. C'est mathématique. Mais bon, je ne suis pas. Oui, puisqu'on parle justement de Tunisair, je pense que. Voilà. Avec Je laisse parler. c'est Karim Guedich, DGA de Tunisair, je pense que lui va certainement aussi nous expliquer Prendre quelque la chose. parole. Donc, je vais tout d'abord remercier nos amis, notre ami Laurent Bilbol et tout le groupe d'avoir choisi la Tunisie pour cet événement. En choisissant la Tunisie, il a choisi le pays. C'est vrai qu'il y a Tunisair et la France, il y a Transavia et Nouvelle Air, mais ça peut être un grand coup de main pour la reprise de la Tunisie. On va un peu. Moi, je parle toujours, quand je commence à parler, je parle un peu d'historique.
parce qu'on parle de 2010, la révolution. Après, malheureusement, la révolution, il y a eu quelques événements en Tunisie. Puis l'année de 2019, la Tunisie, les Tunisiens, les Tunisiens, toutes les compagnies qui travaillent ont pu démontrer qu'on est capable de reprendre. Et ça, c'est la force des compagnies aériennes, et notamment des Tunisiens, parce qu'en 2018, nous avons fait pratiquement 4 millions de passagers. 2019, la même chose. Malheureusement, nous n'avons pas eu de chance. Avec l'arrivée de Covid, je vous donne une petite idée. Je pense que mon collègue d'Air France confirmera aussi la même chose, la même tendance. Nous avons perdu à peu près 75% de notre chiffre d'affaires. On faisait 1,8 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Nous sommes passés à 600 millions de chiffre d'affaires. Donc, c'est vrai que nous avons eu beaucoup de difficultés. Pour faire parler de dimensionnement, c'est vrai que la compagnie était à 26 machines. Maintenant, le dimensionnement actuel sera aux alentours de 10 dans les médias, mais on sera à 15, puis 17, 19 machines dans les 2 années à venir, avec un nouvel investissement en Airbus A320 Neo, dans le premier viendra le 22 décembre. Donc c'est vrai que Tunisair, c'est la compagnie nationale, donc comme nous le savons tous, la compagnie nationale, parfois on nous demande de faire des choses qui ne sont pas toujours profitables pour la compagnie. En parlant aussi d'effectifs, bon, c'est vrai que nous sommes 7000, mais la compagnie uniquement aérienne, nous sommes à moins de 3000, parce que Tunisair, c'est aussi le technique. Tunisair, c'est le même groupe. Donc c'est tout le groupe qui fait cette. Et c'est aussi le handling. Et nous faisons notamment le handling pour Tunisair et pour les autres compagnies aériennes, notamment en France, Transavia, et pratiquement toutes les compagnies avec en Tunisie. Bon, c'est vrai que l'open sky, c'est une menace pour Tunisair, parce que nous sommes en pleine restructuration. Nous avons déjà, malheureusement, avec la succession des gouvernements, il n'y a pas eu de prise de décision. J'espère que nous sommes maintenant sur la bonne voie, parce que nous avons fait déjà un plan de redressement en 2019. Après, malheureusement, tout a changé, donc ça a été retardé. Mais cette fois, avec le nouveau gouvernement, nous travaillons rapidement. Nous avons déjà présenté le premier draft, et je pense que d'ici le mois de janvier, il y aura beaucoup de décisions concernant Tunisair, et il y aura même des décisions au niveau des finances. Pour les avions, donc, il y aura finalement les 5 à 320 nœuds, dont le premier arrivera le mois de décembre. Après, ça va être le mois de mars, juillet, septembre et janvier d'après. Donc, nous avons procédé à ce qu'on appelle un downsizing de la compagnie, avec une utilisation des réseaux qui permettra à la compagnie d'être beaucoup plus productive. Et le marché français reste quand même le premier marché de la compagnie, qui représente plus de 40% d'activité. Et c'est un marché qui est adorable, parce que c'est un marché qui répond rapidement. Je vois, après toutes les crises, malheureusement, par exemple, le marché italien, qui était un des meilleurs marchés pour la Tunisie, et notamment le marché espagnol et britannique, le Sud parle toujours des marchés latino, ça ne reprend pas. L'Italie, on a investi sur l'Italie, sur l'Espagne, mais c'est le seul marché qui a encore qui peut encore souffler, qui peut encore émettre, c'est le marché français. Et nos attentes pour l'été sont très très importantes. Même chose, je pense, pour nos collègues d'Air France et nos amis de Transavia et de Nouvel Air, parce qu'il y a pas mal de capacités pour l'été. Bien sûr, le dernier variant reste relativement menaçant, parce qu'on avait vu, on a parlé cette semaine avec la réunion des compagnies aériennes, avec l'AFTA en Tunisie, on a parlé un peu il y a eu un freinage, une très belle, un mois de novembre exceptionnel par rapport aux 2 derniers mois de novembre, et avec une belle demande et une grande demande sur la fin d'année. Malheureusement, avec ce nouveau variant, on a eu un certain freinage de la demande, et nous espérons que l'État ne prendra pas des mesures relativement drastiques. On a vu le Maroc, fermeture de l'espace, l'Algérie, on parle aussi de suspendre les vols, d'autres pays risquent aussi de fermer les frontières. Donc, vous voyez, l'aérien, ça reste quand même une industrie malheureusement très fragile. Alors la France a annoncé tout à l'heure que la France ne fermera pas ses frontières, l'Europe ne fermera pas ses frontières, hein. Donc l'Europe et l'Amérique aussi. Donc quand l'Europe et l'Amérique ne ferment pas, bon, le Maroc est très frileux, hein. C'est le roi qui est frileux, hein. Il a peur, hein. Donc c'est autre chose. Hein. J'espère qu'il n'y a pas de contagion pour les autres. Tant mieux pour vous, parce que les gens qui vont au Maroc vont aller en Tunisie, hein, pour l'instant. Tant mieux pour nous. Hein. Voilà. Donc toutes les compagnies aériennes qui travaillent sur la Tunisie feront leur mieux pour soutenir, développer le tourisme, parce que Tunisair, nous faisons de l'individuel, mais nous travaillons beaucoup avec le pour faire beaucoup de. Même sans charter, on fait beaucoup de réguliers
du lait sur l'algué, c'est qu'ils permettent aux différents restaurateurs, notamment depuis le monde, d'être présents et d'avoir une facilité et une flexibilité très importante pour reprendre ce marché sur la Tunisie. Bien sûr, moi j'ai dit, il y avait la réunion à Paris pour le top présage, je parlais avec les hôteliers, avec les restaurateurs, je dis qu'il faut peut-être faire une réflexion. Comment, l'après-Covid, comment relancer ces destinations? C'est très important de préparer une feuille de route pour faciliter cette reprise. Donc je vous remercie. Je suis à votre disposition. Merci Sikalim, en tout cas merci, il y a de quoi être optimiste, on espère avec les nouveaux avions pour Tunisiens, puisqu'on a à plusieurs reprises, vous avez abordé Air France, mais je pense que M. Jean-Marc Breton, le représentant d'Air France pour la Tunisie, a certainement aussi des explications à nous apporter et des éclairages. Alors, bonjour à tous, ça marche? Bon. Comme chaque année, enfin je dirais, non pas chaque année, chaque fois, on est ravis d'être le partenaire de Selectour et de répondre présent au congrès qu'il organise, donc merci pour cette invitation. Alors c'est vrai qu'on... Alors Selectour, c'est le premier fournisseur de Selectour, c'est Air France. Hein, Ouais. C'est presque un peu moins d'un milliard. Voilà. C'est vrai. Donc, c'est vrai que dans ce contexte un petit peu particulier, un peu inédit, hors du commun, je veux rappeler la volonté d'Air France de rassurer le réseau de distribution, les agences de voyage et bien sûr Selectour et nos clients communs concernant les conditions de voyage, parce qu'il y a eu depuis 1 an et demi effectivement un manque à gagner énorme depuis mars 2020. On avait fait une année 2019 extraordinaire sur la Tunisie, un coup d'arrêt terrible en début d'année 2020, et là on commençait vraiment à bien repartir quand on a ce foutu variant sud-africain qui vient refroidir tout le monde. Ce que je voulais dire, c'est que depuis le début de la crise, Air France a maintenu un lien étroit et une grande proximité avec le réseau des agences de voyage. Je ne reviendrai pas sur les nombreux vols de rapatriement qu'on a organisés, notamment en Tunisie, au départ de Tunis, pendant 6 mois. On a proposé à nos partenaires agents de voyage une grande souplesse dans la prévente et l'utilisation des billets, que ce soit en termes de modification, que ce soit en termes d'émission d'avoir et bien sûr de remboursement. On a pour rappel une politique de flexibilité totale sur les billets qui est maintenue jusqu'au 30 juin 2022. 30 juin. Ça c'est important à savoir parce qu'on a encore beaucoup de personnes qui veulent voyager et qui se disent mais j'ose même pas acheter des billets d'avion aujourd'hui, quelle que soit la compagnie, parce que qu'est-ce qui va se passer si on a encore un foutu Covid qui vient. Donc Air France a fait le choix d'une grande flexibilité sur l'utilisation des billets, ça va même jusqu'au remboursement. Et ça c'est jusqu'au 30 juin 2022, en espérant que d'ici là la crise sera derrière nous. Donc vous le savez, donc, plus que jamais on renforce la sécurité sanitaire sur tous nos vols et on essaye de simplifier le plus possible la vie et le parcours du passager en aéroport et pendant son vol. Cette stratégie qu'on a eue dès le départ donc, nous a permis de résister à la crise, malgré tout. On est réputé pour notre relation attentionnée, notre capacité à rendre le voyage plus humain et plus chaleureux, au sol comme en vol, en après-vente. Il faut qu'on relâche aucun de ces efforts. C'est à ce prix-là qu'on arrivera à garder nos clients, qui sont des clients communs, encore une fois, agences de voyage, compagnies aériennes. C'est une bataille, hein. En ce moment, depuis 1 an et demi, les compagnies aériennes souffrent terriblement, il y en a même qui ont disparu, vous l'avez vu. Donc on s'accroche. Le groupe Air France a eu la chance d'avoir des aides de l'État. Et sans ces aides, je ne sais pas si je serais là aujourd'hui pour vous parler. Donc on a effectivement, encore une fois, des petits doutes avec ce variant. Donc c'est vrai qu'en ce moment on entend le Maroc qui ferme, Israël qui ferme, ou d'autres pays. Je suis ravi d'entendre que l'Europe... Il a dit ça il y a un quart d'heure. Bon, tant mieux. Les prochains mois seront encore un petit peu incertains, mais pour l'industrie du tourisme, l'industrie du transport aérien, mais on est convaincu que la clé du succès réside en capacité vraiment ensemble à rester unis, à coopérer. Tout à l'heure on parlait d'avions. Air France mise beaucoup sur la Tunisie pour les mois qui viennent. À partir du 2 décembre, donc demain, après-demain, on met en place un 330 sur la ligne Paris-Tunis. Vous savez qu'Air France est présent uniquement sur la ligne Charles de Gaulle-Tunis.
Le groupe Air France, donc Transavia inclus, eux, c'est du Orly-Tunis plus des villes de province, Nantes, Lyon, Montpellier, sur Tunis, sur Djerba, sur Monastir. On a prévu des choses pour l'été prochain, c'est un petit peu tôt pour en parler, mais plus que jamais, Air France mise sur la Tunisie, malgré les difficultés, malgré les doutes, et on espère tous qu'on va s'en sortir et que la Tunisie tirera profit, malgré les difficultés, et fera une très bonne saison été 2022. Voilà, je vois hommage quand même aux Tunisiens, parce que nous, comme Air France, on est des entreprises françaises, l'État nous a beaucoup aidés. Le président Macron, exceptionnel. Excellent. On serait pas, nous, c'est tout, c'est 5000 salariés, on ne serait pas là s'ils n'avaient pas donné de l'argent. Il a payé tout. Les salaires, les machins, en plus payé tout, ils ont de l'argent. Quelques milliards chez Air France, chez nous quelques millions, mais ils ont été là. Et je dis bravo à Tunisie, parce que depuis 10 ans, les hôtels sont là, vous êtes aidés très petitement, vous payez du tout. Et ça tient le coup. Vous avez une force énorme. Et ça, on l'a pas cette force. Parce que nous, si on n'avait pas 1 euro, je ne sais pas qu'on aurait fait. Notre métier du tourisme en France. Et là, vous êtes là, toujours là, et ça, c'est super. C'est une force terrible que seul, c'est un secret tunisien, ça. C'est un secret tunisien que j'arrive pas à comprendre, car les hôtels sont là, c'est ouvert. Quand je dis comment tu fais, Mourad, t'es vide. Comment tu fais, on se débrouille. C'est comme la révolution chinoise. Voilà. Comment? C'est comme la révolution chinoise. Voilà. Il y a toujours une solution à tout. Vous êtes dans la bonne humeur, vous avez toujours une solution à tout. N'est-ce pas, monsieur le directeur tourisme? Alors oui, je pense qu'il est important qu'on écoute Cédot Suman et de l'Office du tourisme. Donc par rapport à cette opération Selectour, je pense que vous êtes également, vous avez beaucoup travaillé sur l'opération, pour les préparatifs avec Selectour. Et quel impact pour la Tunisie en termes d'image et en termes commerciaux aussi? Merci Sidi, bonjour à tous. Bonjour à monsieur Bicol, Sikari, M. Bonji et Jean-Marc de Air France. Donc, exactement, nous sommes très ravis de pouvoir accueillir donc, les congressistes français aujourd'hui en Tunisie, dans un moment qui, comme vous le savez tous, un moment très difficile, non pas pour la Tunisie uniquement, mais pour le monde entier. L'ensemble des pays du monde aujourd'hui souffrent de ce maudit virus qui, à chaque fois qu'on se dit il est derrière nous, on le retrouve encore une fois sur notre chemin. Donc c'est très important pour nous comme ministère, comme Office Tourisme, de pouvoir accompagner cet événement qui est important dans le sens où il vient dans un moment, comme j'ai dit, difficile, marqué par une crise sanitaire qui ne finit pas malheureusement et qui garde quand même, qui nous laisse entrevoir l'avenir avec beaucoup d'optimisme et d'espoir, en espérant que la parenthèse de la crise soit fermée au plus tôt. Nous sommes avec le Selectour, avec les compagnies aériennes, pour accompagner la tenue de cet événement parmi nous en Tunisie pendant cette date, justement pour pouvoir présager l'avenir et espérons que la réussite de l'événement donc donne espoir et nous laisse voir avec beaucoup d'optimisme l'été 2022. Malheureusement, les chiffres ne sont pas comme nous voulions, mais espérons que pour l'été 2022, les choses s'amélioreront et nous pouvons revenir au moins, non pas aux chiffres de 2010 ou 2009 sur le marché français, que comme vous le savez, nous avons fait de belles performances à partir du marché français qui reste malgré tout le premier marché émetteur de touristes au niveau de l'Europe pour la destination Tunisie, 1 400 000 en 2009-2010 je pense. Donc aujourd'hui on est très loin de ces chiffres-là, mais
l'appétit vient en mangeant et petit à petit, en fermant la parenthèse de l'épidémie, je suis sûr que nous pouvons rebondir à nouveau. Nous avons, comme l'a dit M. Abitbol, tous les arguments, tous les avantages nécessaires. La destination Tunisie, elle est connue aujourd'hui en France, elle est parfaitement connue. À part les plages, nous avons d'autres arguments à faire valoir. Et donc, je suis personnellement confiant quant à pouvoir rebondir au plus tôt. Merci, c'est l'autre également beaucoup d'optimisme, donc ça nous rassure. Monsieur Abitbol, si vous permettez, peut-être que la question qu'on aurait peut-être dû vous poser au début, c'est un peu la pyramide inversée. Selectour, on en a parlé, mais est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu le mode de fonctionnement de Selectour? Qu'est-ce que c'est qu'il y a derrière? Selectour, c'est une coopérative et une entreprise à la fois. On a 548 adhérents qui représentent 1147 agences de voyage en France. Voilà. Donc c'est des particuliers qui rentrent dans un réseau avec des droits et des devoirs. Ces droits et des devoirs, c'est quoi? C'est des achats communs avec tous les fournisseurs que derrière. Donc c'est un groupement d'achats communs qui marche très fort depuis 30-40 ans. De 50 ans même, c'est toi à 50 ans, il y aura un énorme cadeau d'anniversaire derrière Selectour à 50 ans, et depuis 3 ans, on a augmenté ce groupe avec Havas Voyage, où je suis propriétaire d'Havas Voyage. On a rajouté les forces d'Havas Voyage et Selectour, on a créé un GIE, et ce GIE fait, année 2019, 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, donc on représente 6 milliards. C'est le plus grand GIE de France. Énorme, 6 milliards. Donc c'est une force énorme. Et dans ces 6 milliards, Air France représente 940 millions d'euros. Nous représentons 6,3% du volume d'affaires passagers d'Air France dans le monde. Donc on est un client important pour Air France. Voilà. Et on se dit aujourd'hui que c'est pas assez, 6 milliards. Donc on va sûrement s'allier à un groupe international, mondial, et on va être inclus dans le mondial parce qu'on est gros en France mais petit dans le monde. Donc on va changer, mais mes adhérents auront l'exclusivité de ça sûrement demain, au début du congrès. Alors ça c'est un scoop. Et vous pouvez assister au congrès si vous voulez, ça ne me gêne pas. Tu peux inviter journaliste au congrès, ça me gêne. Voilà. Parfait. Merci. Y a-t-il encore des questions, s'il vous plaît, par rapport à Imen? Le micro, s'il vous plaît. Imen, Business News. Bonjour. En fait, par rapport à, vous avez dit que si la 5e vague s'annonçait pas aussi virulente que vous l'avez dit, la Tunisie aura beaucoup de touristes, mais ça dépendra surtout de la situation sanitaire en Tunisie concrètement. C'est pas que de la situation sanitaire en France. Oui. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, vous avez parlé de tourisme de haut de gamme, justement pour des entrées qui soient meilleures pour la Tunisie. Mais dans ce cas, il ne faudrait pas changer justement du tourisme balnéaire à d'autres produits. Et si c'est le cas, quels produits vous recommandez justement, sachant vous connaissez très bien la Tunisie et son potentiel. Et il y a justement actuellement, on est en train de développer des concepts de DMO, c'est des syndicats de tourisme locaux, et il y a justement, ils sont en train de développer un circuit Djerbadhar. Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous êtes intéressé? Alors, déjà, la Tunisie restera 90%, même si vous ne voulez pas, balnéaire. Et c'est pas honteux. C'est pas honteux. Alors je vois, quand on vend, j'ai des collègues opérateurs qui sont avec moi au fond, quand on va à Tunisie, à 90%, on vend un séjour. Vacances, club, sympa, on vend famille, la mer, il fait beau. Et 10% des circuits. Mais c'est pas trop les circuits. On va pas changer ça. Et quand je dis qu'en plus Tourisme fait des campagnes, des fois en France, sur l'art tunisien, c'est pas ça. Les campagnes de publicité que vous devez faire, c'est sur les vacances. C'est pas honteux de faire des vacances en Tunisie. On dirait que vous avez un complexe par rapport au Maroc. C'est pas complexe. Vous avez un superbe. Regardez cet hôtel. Passer une semaine ici, c'est magnifique. Je
faut dire que c'est bien mieux que passer des fois dans nos clubs qu'on a en Espagne, en Grèce, on est comme ça serré. Donc vous avez un outil de travail qui est exceptionnel. Vous avez des hôtels exceptionnels. Ce qu'ils ont fait avant, c'était exceptionnel. Ce Yasmine, c'est exceptionnel. On a un problème d'entretien. Quand c'est ouvre, c'est beau, ça s'abîme vite. C'est comme les antiviscères. Quand ils sont neufs, ils sont beaux, ça s'abîme vite. Alors les gens, c'est vraiment d'entretien. Parce que l'entretien coûte cher. Voilà. Et c'est latent. Mais le tourisme autre, alors très bien ce qu'on m'a dit, il faut tout ça. Mais ça ne sera pas grandiose. Il y aura des noms, mais ne comptez pas là-dessus. Comptez sur vos hôtels. Combien de lits en Tunisie? Combien de lits en Tunisie d'hôtels? C'est énorme. Oui, 240 000. 240 000. Mais c'est énorme, vous vous rendez compte? 240 000 lits. C'est une force. Vous avez une force qui est là. Il faut seulement l'arranger, cette force. Mais battez-vous pour le balnéaire. C'est ça. On va à Djerba, pourquoi faire? On va faire un tour dans le désert. Ou à Sahara. Voilà quoi. On va se prendre une semaine sympa en famille, tranquille, avec la mer, un transat. C'est pas honteux. C'est la plus belle destination pour la DR. Moi, j'étais à Maurice, j'étais partout. Franchement, la plage d'Alamet, unique. Mais il faut arranger. Il faut qu'elle soit propre. Quand on va sur le chemin, il y a plein de plastique partout. Il faut que le peuple tunisien comprenne que c'est pas l'État qui va faire aussi. Ça, toujours. Quand on achète un barret, il faut jeter à la poubelle. Il faut pas mettre partout. C'est une question d'éducation. Et pourtant, le peuple tunisien est très éduqué. Vous avez eu un président qui s'appelle Bourguiba, qui a fait, je crois, un énorme boulot chez vous. D'accord? Vous êtes le pays arabe, vraiment le plus éduqué, le plus démocratique. Et vous avez tout. Il faut un peu, que chacun fasse un peu quelque chose. Et que l'État fasse beaucoup. Mais bon, l'État, je pense qu'il doit le faire. Après, il y a des questions de moyens. Mais l'investissement doit être dans le tourisme pour que vous récupérez ces millions et des millions d'euros. Ça, je le dis, je l'affirme, j'en suis sûr. Et je ne me trompe pas. Voilà. Mais la Tunisie restera un pays de tourisme. Toutes les campagnes publicitaires que tu feras autres, mon Dieu, tu sais très bien que ça, il y a un peu, c'est très bien, il en faut. Mais 80% sera les séjours. N'est-ce pas, mon confrère tour opérateur? Bravo. Club, Happy Tour. Je dis que la Tunisie restera un pays de séjour et pas de tourisme culturel, en tout cas 90%. Voilà. Juste une précision, si vous permettez, par rapport aux campagnes que nous menons en France ou ailleurs, déjà. D'ailleurs, nous, en tant qu'institution, on fait des campagnes institutionnelles, et c'est logique. C'est logique, on fait tout ce qui fait passer une image valorisante de la destination. Reste le boulot des opérateurs qui font du commercial et que nous nous joignons cette photo-là avec la mer et la plage. Oui. Tu ramèneras plus de monde qu'un théâtre antique. Non, mais je ne dis pas le contraire, mais je dis à chacun son boulot. Je sais, mais il faut nous aider au boulot. L'institutionnel fait valoriser l'image, véhicule une image valorisante de la destination, et le commercial fait son boulot, et nous nous joignons au commercial pour faire du travail ensemble, pour mettre en valeur que ce soit les plages ou les séjours. C'est ce qu'on fait. Oui. C'est ce qu'on fait. D'autres questions, messieurs, les journalistes? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, M. Abitbol, ils sont invités, hein. Ils sont invités, ceux qui veulent venir. Moji, tu es inscrit. Il faut s'inscrire, par contre, si vous voulez venir. Il y a vendredi avec soirée et samedi avec soirée. D'accord? Parce que les deux, on vous invite avec plaisir. D'accord? Moji, tu prends les noms, ce qu'ils veulent dire. C'est pas mal. Le discours d'Hollande va être très très beau. Il va faire quelque chose de touriste. Bien à Tunisie. Je crois qu'il va y avoir votre président de la République juste avant. D'accord? Donc, peuvent venir ceux qui veulent, ou vendredi toute la journée, ou 5 heures jeune, ou les deux. Vous voyez avec Moji. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin, je suppose. Merci beaucoup à tout le monde. On vous demandera probablement encore quelques petites minutes, M. Abitbol, pour des interviews pour Antoine et pour la télévision. Pas de problème. Merci à tous. Merci.